Je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais avec vous partager cette méditation de Matthieu chapitre 2 du verset 1 à 12. Je fais la lecture. Ici, il est mis en évidence la visite des mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre des Judées, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ici, comme je l'avais déjà dit, il est question de la naissance de Jésus. Mais ici, nous voulons mettre en évidence trois témoignages différents. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Trois témoignages l'ont confirmé. Le premier témoignage est celui du roi Hérode qui fut troublé. Le verset 3 nous le dit. Le roi Hérode était troublé. Et étant troublé, il a suscité d'autres réalités. Il a dit: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? L'interrogation des mages a été en même temps l'annonce d'une nouvelle troublante pour le roi Hérode. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les mages s'adressent directement au roi Hérode? Bouleversé par la naissance du roi concurrent, le roi Hérode joue à la défensive. Il dit ceci: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Cela est donné du verset 7 au verset 8. Y a-t-il une comparaison possible à faire avec le phénomène du pouvoir en Afrique de nos jours, où des nouvelles troublantes adviennent, où des gens sont troublés, des présidents sont troublés, des autorités sont troublées par la présence d'une quelconque personne? Ici, le roi Hérode était troublé parce qu'il se disait que son fauteuil était menacé. Mais Jésus n'était pas venu pour être un roi physique qui devait avoir une armée et défendre les gens physiquement, mais c'est un roi qui est venu afin de pouvoir changer l'intérieur de l'être humain. Le deuxième témoignage: les principaux sacrificateurs et les scribes demeurent indifférents. Sinon, comment comprendre autrement
lorsque ces dépositaires de la loi qui savaient que Dieu avait prédit cette naissance, nous pouvons le voir en Michée 5, le verset 1. On va le lire ensemble. Maintenant, filles de troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Les principaux sacrificateurs savaient parfaitement. Ils étaient informés de la naissance de Jésus. Ils ont gardé le silence jusqu'à ce que la nouvelle soit annoncée par des étrangers, des mages de l'Orient. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Aujourd'hui encore, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui cachent la bonne nouvelle, qui voilent la bonne nouvelle. Je le dis, je le répète. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et Jésus est venu rapporter cette bonne nouvelle. Il a dit que cette bonne nouvelle-là sera annoncée partout dans le monde entier. Et c'est après avoir été annoncée dans le monde entier que la fin du monde va arriver. Nous pouvons le voir en Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comment comprendre que des personnes qui ont la bonne nouvelle n'arrivent pas à l'annoncer véritablement? Et quand Dieu utilise les païens, quand Dieu utilise des personnes peut-être qu'on ne considère pas, on pense que Dieu ne peut pas passer par ces personnes-là. Ici, Dieu nous interpelle à ne pas cacher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aime tout le monde, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre attitude, quel que soit notre comportement, Dieu nous aime. Et même quand nous acceptons Jésus et que nous connaissons des faiblesses et que nous connaissons des difficultés, sachons que Dieu nous aime encore toujours. Parce que son objectif, c'est de nous aider à réussir notre vie ici-bas, afin que nous puissions aller auprès de lui après avoir traversé le monde terrestre. Dieu nous aime, nous tous, sans exception, sans condition. Il ne nous aime pas en fonction de nos ressources. Il ne nous aime pas en fonction de notre capacité à pouvoir être gentil ou à pouvoir exercer la libéralité. Il ne nous aime pas en fonction de quelque chose. Dieu nous aime parce que nous sommes des êtres humains, c'est tout. Le reste n'est qu'une question d'existence. Que Dieu nous aide à ne pas cacher la bonne nouvelle comme ces principaux sacrificateurs qui ont caché la naissance de Jésus jusqu'à ce que des étrangers viennent l'annoncer officiellement. Jésus l'a dit, la parole de Dieu le dit, si on se tait, Dieu est capable de susciter des pierres pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Dieu va utiliser des personnes que nous trouvons insignifiantes afin d'annoncer cette bonne nouvelle-là pour que nous puissions comprendre que Dieu passe par n'importe qui pour atteindre son objectif. Le troisième témoignage, ici c'est le témoignage des étrangers, des mages venus de l'Orient, manifestaient leur joie et adoraient le petit enfant Jésus. Mais le roi Hérode, inquiet de la perte imminente de son pouvoir, profita de la présence des mages pour s'organiser autrement. Cependant, Dieu n'a pas laissé Hérode aller au bout de son plan en orientant les mages qui ont regagné leur pays sans repasser par le roi Hérode. Le verset 12 nous le dit.
chantons Alléluia parce que Jésus-Christ, le Messie, est né. Jésus le Sauveur est né. Et cela a été confirmé par le roi Hérode. Cela a été confirmé par les principaux sacrificateurs qui le savaient mais qui l'ont caché, et les scribes qui le savaient, qui sont demeurés indifférents. Cela a été confirmé par des étrangers, des marges venus de l'Orient. Aujourd'hui, c'est pour nous dire que Jésus est né, et sa naissance, c'est pour nous apporter la joie, c'est pour nous apporter la paix. Jésus nous donne cette capacité de pouvoir nous réconcilier avec notre Créateur qui est Dieu. Alors, ce que Dieu te demande, c'est d'accepter Jésus, né, afin que toi-même, ta vie soit meilleure. Que Dieu te bénisse. C'était le couple Kei. Amen.